Ten Hag, c'est devenu notre gars sûr, c'est devenu notre vrai gars. Je vais parler de deux choses. D'abord de notre ami Eric et ensuite, bien sûr, du match contre Aston Villa demain. Ouais, je disais que Eric Ten Hag, c'est devenu notre gars sûr parce que dans la conférence de presse d'après-match, après Porto, il a répondu au sujet du remplacement de Marcus Rashford que c'était pour la rotation. Eric Ten Hag a donc expliqué que Marcus Rashford, qui a marqué un but et qui a mis une passe décisive et qui était très percutant, a été remplacé à la mi-temps parce que il a jugé bon de faire tourner avant le match d'Aston Villa. Dans le plus grand des calmes, il l'a dit ça. Hein. Dans le plus grand des calmes, il était apaisé, serein, droit dans ses bottes, gainé. Eric, c'est un ouf. Soit le gars est devenu totalement fou, et auquel cas on se dit c'est ça le divertissement. Soit il est en mode protection de entre guillemets l'intimité de l'équipe. Autrement dit, il reproche quelque chose à Rashford et moi ce que je soupçonne c'est notamment l'aspect défensif. Voilà, on va dire son apport défensif, le fait de pouvoir défendre contre les ailiers de Porto. Et par conséquent, au lieu de dire ça et de indirectement critiquer Rashford, de dire non, c'est pour la rotation, Rashford doit jouer, Garnacho doit jouer, etc. Donc, quand vous l'avez bien compris, je pense pour la réponse 2, parce que il est totalement illogique que pour la rotation, Eric Ten Hag, qui est en difficulté, remplace le meilleur joueur qui est sur le terrain, Rashford, qui a par ailleurs marqué un but, qui a mis une passe décisive et qui est le plus dangereux, alors que son équipe vient de se faire remonter de 0-2 à 2-2 et que son poste tient juste à un fil. Et donc, il doit gagner ce match. Il ne doit pas faire un mauvais résultat. Alors, si c'est la première option, à savoir qui fait la rotation, Eric Ten Hag est devenu barge de ouf. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que les mecs, son job, il est quasiment mort. Le gars, il va presque être viré. L'équipe est en difficulté, vient de se faire remonter, remplace son meilleur joueur qui était en difficulté, qui est en train de remonter la pente. Mec, c'est un ouf, il tue le momentum, c'est un ouf. Mec, voilà. Donc c'est pas possible. Donc le gars est devenu fou. Donc pour moi, c'est l'option 2. Et l'option 2 est qu'effectivement, les deux premiers buts sont venus du côté de Rashford. Rashford a eu du mal à compenser compenser les déplacements des joueurs de Porto et notamment pouvoir aider Dalot sur le côté gauche, qui n'est pas un arrière-gauche, je le rappelle. Et donc, effectivement, malgré son apport offensif en attaque, avec ses buts, sa percussion, il était peut-être beaucoup trop préoccupé par cette tâche et non pas d'aider son coéquipier. Je peux l'entendre, ça peut s'entendre. Ceci dit, c'est bizarre. Moi, j'imagine bien un délire, genre, il le dit à Rashford à la mi-temps, bien joué Rashford, mais malheureusement, les débuts sont venus. Grosso modo, il a pu insister sur le fait que Rashford n'a pas défendu que le fait qu'il ait marqué un but et fait une passe décisive. Ça s'est pas très bien passé, il a dit, allez, ciao, tu sors. Je pense pas qu'il est sorti de stricto sensu. Parce que tu peux, en tant que coach, lui dire, super match, mais t'as pas assez défendu, ça fait 2-2, il faut que tu le fasses là. Tu peux pas, brut pour point, le sortir comme ça. Donc voilà. J'ai bien aimé la conférence de presse de Ten Hag, pas celle d'après match, mais avant match, puisqu'il était plutôt serein, posé. Il était même limite touchant en disant que il faut attendre. Il faut être patient, en construction. Il a expliqué le process, comment il a procédé à avoir enlevé certains joueurs, les Lingard, les Juan Mata, les Pogba. Ensuite, intégrer petit à petit des nouveaux joueurs. Et ensuite, une deuxième salve, enlevant d'autres joueurs qui, lui, ne jugeaient pas bon de jouer pour lui. Fred, c'était la fin saison. Donc, McTominay, Amrabat, d'ailleurs, Fred et Amrabat qu'on va retrouver la semaine prochaine. Bref, touchant, mais c'est pas valable. Après, c'est vrai qu'on est dans un foot où on demande très très rapidement des résultats. Attendre, c'est bien. Moi, je suis d'accord qu'il faut attendre, il faut donner du temps au coach. Il fallait du temps à Sir Alex Ferguson. Il a fallu du temps à Arteta. Mais le problème, c'est que quand tu es dans ce type de club, tu peux, et quand tu agis de la manière dont agit Ten Hag, et que tu as des résultats trop en deçà, même si tu as gagné 2 cups, ça devient compliqué. Ça devient compliqué, et puis on est devenu de plus en plus impatient, on est dans le règne de la vitesse, de la performance rapide, des réseaux sociaux, donc tout va vite. C'est vrai qu'on tombe rapidement dessus, donc il faut
un entourage serein, quand j'entourage, c'est-à-dire le staff, la direction de Manchester United, pour que lui puisse faire son travail tranquillement et qu'ils puissent, eux, être opaques et être focus sur le fait qu'ils veulent le garder, si tel est leur objectif et qu'ils croient en son projet. Moi, je pense que c'est chaud. Mais voilà. Donc, parenthèse fermée sur ce sujet, Eric Ten Hag est-il devenu fou? Peut-être. Mais peut-être on serait dans le même cas si on se mangeait des tas de partout, supporters, direction, anciens joueurs, anciens staff et tout, et on est dans la merde comme ça et on sait que notre taf, il tient qu'à un fil et qu'on commence maintenant à prendre des décisions un peu chelou. Manchester United face à Aston Villa demain, plutôt Aston Villa face à Manchester United demain. Aston Villa, 5e, je crois. Oui, 5e, je crois qu'il avait 4e l'année dernière au championnat. Très belle équipe qui a battu le Bayern de Munich cette semaine en Ligue des Champions. Donc ils sont quand même dans un bon momentum. Tout le monde nous voit perdre. Tout le monde nous voit perdre. Et on se voit perdre, je crois. On va pas se mentir, on se voit perdre. Mais je veux vous dire un truc. Je suis serein. Après, suis-je devenu fou comme Eric Ten Hag? Peut-être. Ou peut-être je suis dans un mode, de toute façon, qu'on gagne, enfin, dans le mode on gagne, c'est positif. On perd, ce n'est que la continuité. En réalité, on a quasiment rien à perdre le coach demain. C'est vrai ou pas? Non, on a que le coach à perdre. Si on perd, le coach il saute, très probablement. Si on gagne, franchement, on a gagné 3 points, on a battu Aston Villa, et maintenant on va lui dire peut-être que Manchester revient, etc. On est capable de tout, en fait, nous. On peut battre Aston Villa, comme on peut battre demain Liverpool, on ne sait pas ce qui va se passer, un contre, Banati, Bono, on a gagné. Avec Manchester United, c'est possible, on a gagné la Cup comme ça, on a gagné la Carabao Cup comme ça. Donc, sur un coup comme ça, on peut gagner. Donc, je vous avoue, bizarrement, je suis dans une certaine sérénité. Je ne sais pas si c'est parce que je suis devenu fou ou juste parce que je crois vraiment au fait qu'on puisse faire des gros coups contre, entre guillemets, des équipes du haut du classement. Aston Villa, c'est une bonne équipe qui a battu le Bayern de Munich cette semaine. Watkins, qui est un bon attaquant. Duran, aussi un très bon percuteur qui va très vite. Qui est fort, on n'aime pas les attaquants comme ça, nous, on déteste. Même le terrain solide, Tillmans, Onana. Mais en vrai, quand tu vois après, bon, Martinez au goal qui fait toujours des exploits et qui a une forte personnalité. Je vous avoue que moi, quand je vois l'équipe de Aston Villa, je me dis attendez. C'est pas une mauvaise équipe, mais normalement, sur le 11 de départ, on n'a pas à avoir peur, on peut les frapper, on doit les frapper. Mais l'expérience le prouve. Ils sont arrivés 4e, ils sont en Ligue des Champions, ils sont 5e aujourd'hui. Cela veut bien dire qu'ils ont un niveau bien supérieur au nôtre à ce stade-là de l'année. Mais on peut faire quelque chose. Parce on a moins de pression. Bizarrement, on a un peu moins de pression là. On a un peu moins de pression. Aston Villa est favori. Après, ils sont dans un bon momentum, ils peuvent nous rouler dessus. Hein. Watkins, il est chaud en ce moment. Donc, je pense qu'il faudra un gros United. Je pense qu'on peut avoir sur son orgueil. On peut avoir sur son orgueil. Je sais qu'il le fera pas. Moi, j'aurais juste été chaud de mettre Maguire titulaire. Juste été chaud de mettre Maguire titulaire. Et moi, je veux absolument une attaque. Garnacho à gauche. Rashford en pointe. Avec Ahmad à droite. Je veux absolument que Rashford et Garnacho jouent ensemble. Après, c'est vrai que Rashford et Garnacho, ils ont très peu d'amis croches. Très peu ils jouent très peu ensemble. Mais quand ils le font, c'est pas trop mal. Ils jouent très peu ensemble. C'est des gars qui se battent pour quelque chose d'autre que l'équipe un peu plus, voilà. Rashford joue beaucoup mieux avec Zorzi, ils se comprennent bien, ils font des passes, etc. Je dis que Zorzi me casse les coups, c'est pas un mauvais joueur, c'est un bon joueur, je suis sûr qu'il peut même devenir un très bon joueur. Mais pour l'instant, à ce stade, contre Aston Villa, je veux voir Garnacho, Rashford. Ce sont les deux joueurs qui sont percutants, qui mettent du danger dans une défense. Garnacho, il apporte toujours un truc, il est toujours là, même dans les contres, dans les corners, on ne sait pas comment il se retrouve là dans les centres. Il est toujours là, il est toujours à l'affût de quelque chose, il a de la personnalité. Rashford, il a ça aussi, même si il est en dents de scie, même si c'est un gars, il peut disparaître. Donc voilà, Bruno va jouer, par conséquent, il va jouer, forcément, puisqu'il va pas jouer contre Fenerbahçe, et en plus, le carton rouge qu'il a pris contre Tottenham, donc les 3 matchs de suspension ont été retirés, donc il va jouer. Moi, j'aimerais bien voir une défense Maguire, Lisandro. Après, De Geer, à part contre Porto, a fait des bonnes performances quand même, mais je sais pas, Maguire, en fait, je trouve que Maguire respire Manchester United, il a été énormément critiqué, il est resté la tête solide, il a fait des performances, il a continué à jouer, je pense que c'est un gars qu'il faut récompenser, c'est ce que j'ai envie de dire. On l'a beaucoup critiqué, je trouve, à tort, beaucoup trop, en fait. C'est un fidèle soldat et je pense pas que De Geer soit si meilleur que lui, en fait, finalement. Si meilleur que lui, ouais, on va dire que ça se dit. La défense, la même chose, donc Onana, notre gardien cette fois-ci, à gauche Dalot et à droite Mazraoui, bien entendu. Je m'attends à un match compliqué, mais je vais vous dire un truc, je vais pas de pronostic, hein, je vous le dis, mais je le sens bien. Je suis
Je suis content d'avance, c'est un bon match. Je suis content de voir ce match. Et à 15h, je crois que c'est à 15h, on va être bien. Aston Villa est favori. Ils ont pas tout à perdre, mais en tout cas, ils peuvent nous enfoncer. Et si tel est le cas, on va être vraiment enfoncé. Et on va plonger dans une profonde, très profonde crise avant le match de Fenerbahçe. Et après, ensuite, on a Brentford, je crois, à l'extérieur. On va voir ce qui va se passer, mais vraiment, ce qui est important de se dire, c'est que Manchester est capable de tout et de briller demain. Vraiment, on est capable de sortir un truc. Et vraiment, si Rashford et Garnacho jouent, et qui, pas que Rashford reste en pointe, mais qui est ce truc d'alternance entre les deux qui pensent à jouer ensemble, il peut se passer un truc bien. Je suis sûr. Voilà, et Maïnou doit jouer au milieu de terrain. Ugarte, je pense que c'est compliqué. Je pense que c'est pas, pour l'instant, c'est compliqué. J'espère que Maïnou va jouer, j'espère qu'il y aura Bruno, Maïnou, Casemiro, c'est compliqué, hein. Donc Ugarte, en fait. Et Ugarte, en fait. Parce que Casemiro, c'est complexe. Je l'aime bien, mais là, je pense que c'est compliqué. Pourquoi pas Eriksen, mais je pense que Bruno va jouer, donc Eriksen ne jouera pas. Moi, je veux Bruno, Maïnou et Ugarte, en fait. Je tacle Ugarte, mais non. Voilà. Croisons les doigts, on va voir ce qui va se passer, parce que j'ai l'impression vraiment que Manchester United, en ce moment, on est une expérience scientifique. En fait, c'est une expérience qu'on vit avec Manchester, une expérience spécifique. Pour montrer aux gens ce qu'il ne faut pas faire. On est un truc. On est dans un truc, on est dans un bêta test. Ouais, ça doit être un truc comme ça.